Vie Abondante TV est spécialisée dans la production de vidéos gospel et la prédication de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Vie Abondante TV et sur notre page Facebook. Retrouvez-nous en quelques clics sur notre site www.vieabondante.tv. Vie Abondante TV est spécialisée dans la production de vidéos gospel et la prédication de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Vie Abondante TV et sur notre page Facebook. Retrouvez-nous en quelques clics sur notre site www.vieabondante.tv. Il est vivant,
Est-ce qu'on peut acclamer ce roi? Même les choses qui sont restées des années dans nos vies se débloquent et se décantent. Une parole prophétique a débloqué 10 ans de vie en arrière. Tu peux me donner un amen de vivant? Tu peux me donner un amen de vivant? Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus ce matin? Oh, j'aime le Seigneur, frère. J'aime le Dieu de gloire. Alléluia. Quelque chose sur lequel les gens ont prié. Ils ont gêné. Et des grands noms ont prié dessus. Quand Saint-Michel m'a donné les noms qui ont prié sur son dossier de maison, il dit Seigneur, si ces grands noms-là n'ont pas pu décanter ça, que pourrais-je faire? Si un arbre vert n'a pas pu débloquer, un arbre sec fera quoi? Mais Dieu fait grâce à qui veut. C'est par grâce que nous sommes là. Dis-moi amen. C'est par grâce que nous sommes là. Amen, non, amen. Sois béni, ma fille. Si tu as quelque chose qui a été bloqué pendant des années, je décrète sur ta vie ce matin, en sortant de cet endroit, cette situation va se débloquer. Donne-moi un amen bien. S'il y a quelque chose qui a été attaché, vous avez entendu 3 ans, 10 ans. Vous savez, quelque chose peut se bloquer pendant des années. Mais sur l'autorité apostolique que Dieu m'a donnée, sur le mandat du sentier des miracles, je décrète au nom de Jésus que cette chose se débloque pour toi au nom de Jésus de Nazareth. Acclame Jésus très fort. Alléluia. Lèvons-nous, nous allons ouvrir notre Bible. Merci Jésus. Nous allons prendre Actes des Apôtres chapitre 1. Actes des Apôtres chapitre 1. Verset 8. Quel puissant témoignage. Amen, amen. Dieu change de vie. La Bible dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Néhémie chapitre 2. Verset. Serge, tu me prépares, psaume chapitre 133 plutôt. Moi, je prends Néhémie chapitre 2, verset 16 à 18. La Bible dit ceci. Les magistrats ignoraient où j'étais allé et ce que je faisais. Jusqu'à ce moment, je n'avais rien dit aux Juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux grands, ni aux magistrats, ni à aucun de ceux qui s'occupaient des affaires. Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite. Ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem. Et nous serons plus dans l'opprobre. Je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Il dit, lèvons-nous et bâtissons. Ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Psaume 133, verset 1 à 3, s'il te plaît. Je lis au nom du Seigneur. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux, pour des frères de demeurer ensemble. Amen. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Avant que je commence ce message, veuillez vous asseoir s'il vous plaît. C'est Maïka, donc ta maison a été vendue dans les 70 jours du moment où la prophétie est sortie. Amen. Dieu est un Dieu de précision. Dis Amen. Si tu prophétises et que tu me dis simplement Dieu va me bénir, je n'accepte plus ces provisions.
ce n'est pas une prophétie. La prophétie doit me donner des détails. C'est ça une prophétie. Amen. Si tu ne me donnes pas des détails, tu racontes ta vie. Je dois le vérifier parce que nous sommes le peuple de la nouvelle alliance. Cela veut dire que je dois avoir un témoignage. La prophétie témoigne. Amen. Que c'est Dieu qui parle. Et si Dieu parle, il doit me donner les précisions personnelles. Et que je peux vérifier que Dieu a parlé. Dis Amen. Bien aimé, la Bible dit que vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez mes témoins. En Jérusalem, en Galilée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. On voit là que l'Esprit de Dieu est un esprit d'expansion. Donc, au fait, ce passage veut dire quoi? Vous serez par exemple mes témoins à Asnières, dans les 92, dans l'île de France, dans toute la France, dans toute l'Europe, jusqu'aux extrémités de la terre. Quand l'Esprit de Dieu arrive dans notre vie, nous connaissons l'expansion. Et ce mois d'août est un mois d'expansion. Dieu va étendre nos limites. Dieu va étendre tes limites. Si tu t'es arrêté à 1, Dieu va t'amener à 2. Si tu étais à 2, Dieu va t'amener à 4. Si tu es à 4, Dieu va t'amener à 8. Alléluia. Quand l'Esprit de Dieu arrive dans notre vie, quand son onction opère en nous, partout où l'onction de Dieu opère, on voit des vies fleurir et s'étendre. Amen, amen. Mais laisse-moi te dire, il y a des conditionnalités où on doit faire pour que la plénitude de l'onction descende. Dieu nous aime. Dieu est omniprésent. Mais sa puissance n'est pas omniprésente. Il y a des endroits où la puissance de Dieu ne se manifeste pas. Il y a certaines conditions où Dieu, quand même il m'aime, mais il n'opère pas. Si je veux voir la main du Seigneur dans ma vie et dans là où je suis, je dois créer certaines conditions, certaines atmosphères. C'est ce qui manque pour nous, les chrétiens. Nous avons des promesses de Dieu. Nous avons des alliances de Dieu. Nous savons ce que Dieu veut faire dans nos vies. Mais nous ne nous intéressons pas aux conditionnalités. La Bible dit, si tu obéis, c'est-à-dire qu'il y a une condition. Beaucoup de choses dans la Bible sont conditionnées. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Bien aimé, le salut est gratuit, mais la bénédiction n'est pas gratuite. La victoire n'est pas gratuite. L'élévation n'est pas gratuite. La promotion n'est pas gratuite. Le miracle n'est pas gratuit. Est conditionné. Amen, amen. Donc laisse-moi t'expliquer quelque chose. Ici, Néhémie avait une vision, une pensée. Pourquoi? Parce qu'il a constaté qu'Israël était détruit. Il a constaté que Jérusalem était en ruine. Et Néhémie, Dieu lui a mis à cœur la vision de rebâtir Israël, de rebâtir Jérusalem. Bien aimé, il y a des moments Dieu nous parle, il y a des moments nous observons et nous agissons. Il y a des moments Dieu envoie un réma, un mandat spécifique. Mais généralement, Dieu n'envoie pas un réma à tout le monde. Si Dieu t'envoie un réma, c'est que tu as un rôle particulier que tu dois jouer. Cela veut dire que dans l'église, il peut y avoir parfois une seule personne qui a vraiment un réma de Dieu, un mandat. Mais par son mandat, d'autres personnes entrent dans les mandats. Donne-moi amen. Maintenant, quand on est dans cet environnement, tu es un enfant de Dieu, il faut que tu observes. Est-ce que ce qui se passe dans ma famille est conforme à la parole de Dieu? Est-ce que ce qui se passe dans ma vie est conforme à la parole de Dieu? Est-ce que ce que Dieu a dit correspond à la parole de Dieu? Si la réponse est ce que je vois est contraire, alors je peux le changer. Dis-moi amen. Je dis ceci. Il peut arriver que Dieu t'a béni par un enfant. Un joli enfant. Mais depuis la naissance de cet enfant-là, il est tout le temps malade. Malade. Je n'ai pas besoin que Dieu descende pour dire que je vais guérir cet enfant. Je l'observe et je dis non. Dieu ne me donne pas un enfant pour qu'il soit malade. La Bible dit vos fils accompliront leurs jours. Alléluia. Lorsque je constate un fait qui ne marche pas avec la parole, j'ai le pouvoir de l'aligner à la parole. Vous me comprenez ce que j'explique ce matin? Vous êtes avec moi? Donc laisse-moi t'expliquer quelque chose. La Bible dit là où vous avez foulé votre pied, je vous le donne. Dieu, vous savez, si Dieu ne t'ouvre pas une porte, tu ne peux pas y accéder. C'est-à-dire que si Dieu n'a pas permis que tu fasses ce BTS de comptabilité, ma fille, tu ne l'aurais jamais fait. Que tu montes, que tu descends. Donc Dieu a permis que tu le fasses. Dieu a permis que tu rentres dans cette entreprise parce qu'il a un but.
Cela veut dire qu'il a déjà précédé dans cette entreprise pour que tu évolues. Alors tu constates 3 ans, 4 ans, les gens qui viennent après toi, ils passent. Ceux qui viennent 5 ans plus tard, ils passent. Cela veut dire que c'est déjà un langage. L'observation est un langage. Donc quand tu observes quelque chose qui ne concorde pas avec la parole de Dieu, commence à l'aligner à la parole de Dieu. Donc laisse-moi te dire qu'il y a un démon qui est en train d'opérer dans cette affaire. Alors tu dois faire en sorte que certaines conditions se manifestent. Dis-moi amen. Et c'est ce que Néhémie a fait. Néhémie voulait rebâtir cette muraille. Quelle est ta vision? Bien aimé, lorsque vous n'avez pas de vision, vous n'avez pas de destinée. Lorsque vous n'avez pas de vision, vous ne pouvez pas impacter votre temps et votre saison. Lorsque vous n'avez pas de vision, vous ne pouvez pas bouger de là où vous êtes vers là où vous devez aller. Automatiquement, le problème de la vie n'est pas un problème de ressources, c'est un problème de visibilité. Donne-moi amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'explique? Je dis ceci. Quelqu'un peut avoir tous les milliers d'argent pour qu'il soit dans les affaires. Tant qu'il n'a pas la vision des affaires, il n'ira nulle part. Mais celui qui a la vision des affaires, même s'il a 0 euro en poche, c'est la vision des affaires qui amène les affaires. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi vous devez comprendre une chose. Quand un homme est un homme de Dieu, même s'il est tout seul, c'est pour ça que les gens parfois qui peuvent combattre une église, ils n'ont rien fait au fait. Parce qu'ils n'ont pas compris que vous ne pouvez pas séparer l'église de la porteur de la vision. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire que même si tout le monde s'en va, tant qu'il est là, même s'il rentre chez lui, il a l'église chez lui. Parce que c'est la vision qui donne la provision. Donne-moi un amen bien. Je vais reprendre pour que tu me comprennes. C'est ce qui est au fond de toi, qui jaillit à l'extérieur de toi. Toute chose que l'homme voit part de l'invisible vers le visible. Cela veut dire que quand on voit un bébé, il ne part pas de l'extérieur vers l'intérieur, il part de l'intérieur vers l'extérieur. Cela veut dire quoi? Ce qui est au fond de ton âme, c'est ce que les gens verront. Voilà pourquoi je vais dire à quelqu'un, ne vous inquiétez pas de votre vie. Dis à ton voisin, relax. Dieu au contrôle. Ne t'inquiète pas quand tu regardes ton compte toujours en rouge. Ce n'est qu'un passage. Ne juge pas quelqu'un parce qu'aujourd'hui il a les chaussures trouées. Parce que tant qu'il a la vision, tu le verras dans les jets. Ne néglige pas quelqu'un parce que toi tu penses le dépasser aujourd'hui. Tu es en train de te tromper. Tu es en train de te tromper. Parce que tu ne sais pas ce qui est au fond de son âme. Alors la question, lorsqu'on veut changer un peuple, il ne faut pas changer les chaises. Change le cœur des gens. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train d'expliquer? Voilà pourquoi quand vous avez l'onction de Dieu et vous avez la parole de Dieu, vous avez la grâce de Dieu, vous n'avez pas de limites. Je viendrai vous dire, dans cette église, vous allez voir des gens qui sont venus dans cette église en RSA, sous même RSA, sans papier. Vous allez les voir assis comme chefs d'entreprise en train de signer des chèques aux gens. Ce n'est pas ce que nous faisons ou ce que les gens voient qui importe, c'est ce qui est sémé dans votre esprit qui importe. Vous êtes avec moi? Est-ce que vous me comprenez? Cela veut dire que, laisse-moi t'expliquer quelque chose. Les gens étaient toujours là. Ils avaient vu leur muraille détruite. Amen, hein? Mais ils n'ont jamais rien fait. Néhémie est venu de loin. Il a juste entendu que la muraille était détruite. Voilà un porteur de vision. Voilà une source de bénédiction. Vous devez avoir des gens qui vous apportent la lumière. Vous devez avoir des porteurs de lumière. Vous devez avoir des porteurs de grâce. La Bible les appelle les dispensateurs de grâce. Il y a des gens, quand vous les rencontrez de bon cœur, votre vie pivote. Vous savez, le plus grand problème de l'homme, et surtout l'homme noir, son plus grand problème, il ne reconnaît pas les grâces. Vous savez, sur le chemin de la vie, nous ne jouons pas tous sur le même terrain. C'est Dieu qui a établi les choses comme ça. Cela veut dire que nous pouvons être tous des apôtres, mais nous n'avons pas tous la même onction, ni la même grâce. Pourquoi? Dieu positionne des gens dans des rôles différents. Lorsque tu veux aller loin, reconnais la grâce. Positionne-toi correctement avec cette grâce. Et cette grâce va te propulser.
Cela veut dire que ces gens-là allaient rester dans la souffrance tant que Néhémie ne serait pas là. Il y a des gens qui ne sortiront pas de leurs problèmes tant que tu n'es pas encore arrivé. Oh, donne-moi un amen. Ah, quelqu'un peut me donner un amen ce matin? Il y a des familles qui resteront dans la pauvreté jusqu'à ce que toi tu t'élèves. Tant que tu ne t'es pas levé, cette famille ne sortira pas de là. Vous devez comprendre vos rôles, vous devez comprendre vos responsabilités, vous devez comprendre les rôles que Dieu vous a donnés. Est-ce que je me fais comprendre? Néhémie arrive, il trouve les gens dans leur souffrance. Ils n'ont jamais pensé que cette muraille-là est tombée. Vous savez, je vous dis une chose. L'onction de Dieu n'amène pas l'argent. L'onction de Dieu amène la visibilité. Vous commencez à voir là où l'homme ne voit pas. Vous regardez quelqu'un comme ça, ruiné, mais vous le voyez millionnaire. Est-ce que vous comprenez ce que j'explique? Vous voyez quelqu'un comment prostitué, mais vous le voyez femme au foyer. L'onction de Dieu voit là où l'homme normal ne voit pas. Est-ce que vous comprenez ce que j'explique? Vous regardez quelqu'un que personne ne calcule, vous le voyez un grand prédicateur. C'est ça. C'est ça, c'est que l'onction amène. Donc Néhémie, quand il arrive, il amène du renouveau. Je suis en train de décréter sur ta vie ce matin. Partout où tu vas fouler tes pieds, tu vas amener un autre vent. Donne-moi un amen bien. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Tu vas amener un autre souffle. Néhémie amène un autre vent. Il a dit, je suis venu pour qu'on reconstruise cette muraille. Mais laisse-moi t'expliquer quelque chose. Il y a deux conditionnalités essentielles pour que l'onction de Dieu mouve. La première conditionnalité, c'est la grâce. Dis-moi amen. Dieu dit à Paul, ma grâce te suffit. Cela veut dire que là où la grâce arrive, elle compense toutes les lacunes. Qui m'a compris ce matin? Je dis ceci. Lorsque réellement vous rentrez en contact avec la vraie grâce, vous ne pouvez plus avoir de lacunes. Je reprends. Fatih était la plus belle femme du coin. Mais Esther était la plus gracieuse du coin. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Fatih était la plus belle. Mais Esther était la plus gracieuse. Parce que Esther était la plus gracieuse, c'est elle qui a été choisie en remplacement de Fatih. Esther était orpheline de père et de mère. Limite, barrière, obstacle, lacune. Mais quand la grâce arrive, personne ne regarde à tes faiblesses. Ah, je pensais que cette église allait comprendre ce que je suis expliqué ce matin. Est-ce que vous me comprenez ce que je dis? Quelqu'un qui est porteur de la grâce, on ne voit plus ses imperfections. Il y a des gens qui mettent les la à la place de le à la place de la, de d à la place de di. Amen. Les gens ne vont pas s'occuper de ça tant qu'ils voient la gloire de Dieu. Tu sais, quand ils verront ça, quand ils ne voient plus la gloire de Dieu. Vous savez, quand vous servez Dieu, personne ne s'intéresse à votre âge. Mais le jour où les membres de l'église commencent à vous dire c'est un petit. Pourquoi il nous dirige? Sachez-le ce jour-là. Vie Abondante TV est spécialisée dans la production de vidéos gospel et la prédication de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Vie Abondante TV et sur notre page Facebook. Retrouvez-nous en quelques clics sur notre site www.vieabondante.tv.
Vie Abondante TV est spécialisée dans la production de vidéos gospel et la prédication de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Vie Abondante TV et sur notre page Facebook. Retrouvez-nous en quelques clics sur notre site www.vieabondante.tv.